Chers frères et sœurs, chers amis dans le Seigneur, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours pour moi un réel plaisir de porter la parole du Seigneur. Encore une fois, chers amis, chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Avant de commencer à parler, prions le Seigneur. Céleste Père, en Jésus, me voici ton enfant que tu as choisi pour porter ta parole aujourd'hui. Que par moi, tu puisses parler à ton peuple et que ces paroles puissent entrer dans leur cœur et fassent œuvre qui vaille. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis, comme vous le savez déjà, nous avons 10 jours pour parler des 10 paroles de Dieu ou des 10 commandements prononcés de sa bouche et écrites de ses doigts. Aujourd'hui, nous allons considérer la 3e parole qui stipule: tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Exode 20, verset 7. De nos jours, partout et ailleurs, on cite le nom de Dieu où l'on veut, pour quelle que soit la situation qui présente. On cite le nom de Dieu dans la rue, dans les blagues, dans les chansons malsaines, même dans les business des hommes impies. Partout, on prend le nom de Dieu pour régler des affaires personnelles. Laissez-moi vous dire, mes bien-aimés, que ces gens-là attirent sur eux bien de malédiction. Et pour vous, mes chers amis, frères et sœurs, qui vous m'écoutez aujourd'hui, vous qui marchez avec Dieu depuis bon nombre d'années, connaissez-vous réellement qu'on ne doit pas prendre le nom de notre Seigneur, l'Éternel, en vain? Alors que nous récitons les 10 commandements chaque jour, pour certains à l'ouverture du sabbat. Combien d'entre nous
ne connaissent pas réellement la gravité qu'il y a en citant ce nom en vain. Dans Lévitique chapitre 19, verset 12, nous lisons ce qui suit. Vous ne jurez point faussement par le nom de Dieu, car tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Autrefois, le peuple d'Israël n'avait pas le droit de faire un serment au nom de Dieu en vain. Il devait respecter le serment. Dans Matthieu, chapitre 5, versets 33 et 34, Jésus dit, « Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. » Autrefois, puisqu'on pouvait acquitter le serment, c'était juste acquitter le serment que tu as fait par le nom de Dieu. Mais Jésus, lui, nous dit, « Mais moi, je vous dis, de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu. Pour les anciens, s'ils faisaient un serment, pourvu que ce serment soit respecté, à l'époque, chers amis, c'était acceptable. Jésus dit, mais moi je vous dis, de ne pas jurer aucunement. Chers amis, entre la loi de Moïse, entre les préceptes de Moïse et la parole de Jésus, entre Moïse et Jésus, qui est le plus grand? Qui est le plus grand? Jésus dit de ne pas jurer aucunement. Aucunement. Certains, pour ne pas faire la volonté de Dieu, s'appuient sur certaines paroles de Moïse pour correr leur libertinage. Moi, personnellement, j'aime quand Jésus dit, mais moi, je vous dis. Dans Matthieu, chapitre 5, verset 36, Jésus nous dit de ne pas jurer, même sur nos propres têtes, voire pour jurer par Dieu. Le nom de notre Créateur
n'est pas pour serment, chers amis. Ce nom n'est pas pour serment. Dans Matthieu 5, verset 37, nous lisons que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y agite vient du malin. Chers amis, vous pouvez dire une parole et que vous êtes sincère dans ce que vous dites, mais le diable peut vous inciter à ajouter le nom de Dieu pour que l'on puisse en vous croire. Il sait que citer le nom de Dieu en vain est un péché. Ainsi, timidement, il s'infiltre pour nous mettre en désaccord avec notre Dieu. Chers amis dans le Seigneur, soyez prudents. Oui, il faut faire la prudence. Soyez vigilants. La vigilance doit être à nos portes. Car là où vous n'y pensez pas, le piège de l'ennemi est là. Là où vous n'y pensez pas, l'ennemi tend ses pièges. C'est pourquoi vous et moi, nous devons être toujours vigilants. Le moment est à la vigilance. Ne citez pas les 10 commandements pour réciter, comme pour réciter. Mais prenez soin de chaque commandement, de les examiner. Il faut les examiner parole après parole. Car c'est un miroir que Dieu nous donne pour voir nos erreurs. C'est le boussole qui nous conduit au pôle. Excusez-moi. Chers amis, ces paroles sont pour vous. Ces paroles sont pour moi. Ne citez plus le nom de notre Seigneur en vain. Oui. Ne citez plus le nom de notre Seigneur en vain. Que le Seigneur nous aide à mettre ces paroles en pratique et que Dieu vous bénisse tous. Chers frères et sœurs, chers amis, c'était là les conseils de Dieu pour vous par le canal de sa servante. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Soyez prudents, soyez vigilants. Jésus revient bientôt. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements.
Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. To support this exciting renewal this morning, I'm pleased to announce that on May 17th, 2026, that we're inviting Americans from all across the country to come together on our national mall to pray, to give thanks, and we are going to do something that everyone said, like, that's tough. We're going to rededicate America as one nation under God. You know, a lot of people... Yeah, thank you very much. That's what I mean by the Spirit. It's so incredible to see it. I see it so much. I've never seen anything like it. We are honored to come before your presence today, lifting up the arms of our president. We pray for your continued blessing and favor to rest upon him. We pray for wisdom from heaven to flood his heart, his mind, and Lord, you will guide him in these challenging times that we're facing today. I pray for your grace and your protection over him. I pray for your grace and protection over our troops and all of our men and women serving in our armed forces. And Father, we just pray you'll continue to give our president the strength that he needs to lead our great nation as we come back to one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. We pray your heavenly blessing upon him in Jesus' name. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. L'isolement des personnes aînées au Québec, des facteurs et des statistiques en hausse. La population du Québec vieillit et sera bientôt l'une des plus âgées du monde occidental. En 2030, les personnes de plus de 65 ans compteront pour 2,3 millions des habitants de la province, soit 25% de la population. Parmi elles, plus de 30% seront à risque de souffrir d'isolement. La maltraitance des aînés est une cause importante de morbidité et de mortalité chez les adultes plus âgés. Si les médecins de famille sont bien placés pour détecter des mauvais traitements infligés aux aînés, leurs taux réels de signalement de cas de maltraitance sont plus faibles que dans d'autres professions.
Cette situation pourrait s'améliorer s'il comprenait mieux les genres d'agissements qui constituent de la maltraitance des aînés, ainsi que les signes et les symptômes observés au bureau qui pourraient pointer vers des cas de mauvais traitement. La détection de tels cas pourrait être facilitée par le recours à un cours ou outil validé comme l'Elder Abuse Suspicion Index. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. La médisance meurt lorsqu'elle atteint une oreille sanctifiée. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Les 10 commandements, bien-aimés, sont-ils encore d'actualité aujourd'hui? Découvrons-le ensemble avec nos bien-aimés serviteurs du 3 au 13 avril 2026. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus.